c'est une demi-finale. Je savais que le Paris Saint-Germain était uni, mais pas à ce point. Malgré qu'ils ont eu chaud pendant toute la deuxième partie de la première mi-temps, Ousmane Dembélé était là pour faire mouche très tôt. Le gars, il perd plus de temps. Je serais même pas étonné de le voir remporter un ballon d'or avant Kylian Mbappé. Déjà, sur l'action du but, c'est lui qui récupère le ballon au milieu, fait une accélération et la donne à Kvaratskhelia. Ce dernier récupère la balle, rentre dans la surface d'Arsenal et fait une passe décisive devant la surface à Ousmane Dembélé. Pied gauche, dedans. La finition est juste parfaite. Ousmane Dembélé n'est plus le même. Rien qu'à voir ses statistiques, 45 matchs, 33 buts et 12 passes décisives pour l'instant. Là, c'est que la première mi-temps. La deuxième mi-temps n'a pas encore commencé. Et comment parler de cette mi-temps sans parler de cet homme-là, les amis, le passeur décisif Kvaratskhelia. Il est en train de faire passer un mauvais quart d'heure à Timberland. La dernière fois, c'était face à Vinicius. Le gars, il s'est bien en sorti. Et aujourd'hui, malheureusement pour lui, il tombe face à un Kvaratskhelia qui a vraiment faim. Le gars, malheureusement, il se fait bouffer à tous les duels. Kvaratskhelia gagne tous ses duels, les amis, depuis le début du match. Soit il passe, soit il crée une faute. Le gars, il est trop fort. C'est le joueur qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Le match d'aujourd'hui, que ce soit offensivement ou défensivement, il est présent partout. Il fait les replis défensifs comme un taré. C'est d'ailleurs grâce à ces replis-là que les latéraux du Paris Saint-Germain sont un peu soulagés. Là, par exemple, Hakimi, il a un jaune, donc il peut pas trop bien défendre. Et avec les replis de Doué, il est un peu plus soulagé. D'ailleurs, sur cette action de Kvaratskhelia, pour moi, il y a pénalty clair. Même si oui, il se laisse facilement tomber, mais c'est le but aussi, non, de tomber. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. On doit rien dire là. On doit fermer les yeux. Où est la VAR? Ou on doit parler que quand c'est le Barça ou le Real. Parce que si c'est Rudiger à la place de Timber, si c'est Araujo à la place de Timber, mais on parle du scandale du siècle. On parle de Barça, on parle de Madrid. Je suis désolé, comment c'est possible que cette action n'ait pas été revue par la VAR? Sous tous les angles que vous voulez. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, mais Kvara, il exagère le contact, il en rajoute derrière, il simule. Il y a penalty. J'ai revu l'action. Il le tient pas. Kvara, il a les deux bras décollés. Timber, il a... Mais ça, c'est un coup de la corde à linge, en fait. Ça, on voit ça dans SmackDown ou dans Raw. Ça, c'est dans les Royal Rumble, normalement. Il a failli faire passer par-dessus la troisième corde. Moi, je peux entendre plein de choses. Mais quand mon club se fait systématiquement railler pour ce genre de choses, et les voisins du Real par la même occasion, je peux pas laisser passer ça. Paris se fait voler. Heureusement qu'il est là, qu'il ouvre le score. Oui, je vais vous la faire, cette vidéo d'excuses, me rendez pas ouf. Mais pardonnez-moi, déjà Timber, c'est limite qu'il soit encore sur le terrain. Parce qu'à la 10e minute, pas plus. Grand max, il doit prendre déjà un jaune. Au moins un. Mais bon, on va rien dire, c'est Arsenal. C'est des gens gentils. Ils peuvent qu'être gentils, vu que c'est pas le Barça ni le Real. Je me répète, hein. Inadmissible et la réaction de Kvaratskhelia en témoigne. On est peut-être en WWE et pas sur un terrain de football. Comment vous m'expliquez que ce penalty n'a pas été sifflé, bloquant littéralement la progression de Kvaratskhelia en pleine surface, alors que celui-ci s'était bien enfoncé dans la surface et se voit littéralement freiner comme vous pouvez le voir ici. Sans parler du duel constant qu'il a eu avec le joueur, dont celui-ci ne s'est même pas fait sanctionner une seule fois d'un carton jaune. C'est son seul moyen. Il est en train de se faire mélanger par le géorgien Kvaratskhelia. Pour revenir à cela, c'est vraiment inadmissible. Le Paris Saint-Germain menait 1-0 sur un excellent but de Dembélé, d'ailleurs servi par Kvaratskhelia, et aurait littéralement pu faire le break avant la mi-temps, en entrant en vestiaire ainsi, ce qui aurait très clairement pu changer toute la physionomie du match. Mais comme c'est d'ailleurs pas la première fois de la saison et pour une énième fois en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se fait encore voler. Pour être franc avec vous, ça me rappelle littéralement le penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid, toujours contre Arsenal, où Kylian Mbappé s'était littéralement fait bloquer alors que celui-ci se dirigeait au but. Et là, le scénario se répète ainsi pour le Paris Saint-Germain. On va voir comment la suite du match se déroule et espérons que cette mauvaise décision ne donnera pas à Arsenal l'opportunité de revenir. Parce que le Paris Saint-Germain méritait clairement et nettement de faire le break. Le jeu proposé est somptueux dans cette première période. Incroyable. Zarma, il n'y a pas pénalty sur ça. Il n'y a pas pénalty sur ça, les gars. Non, c'est une dinguerie. Le PSG s'est fait voler en 4K. Et au final, c'est toujours la même chose. Et au final, ça peut leur coûter la qualification au bout d'un moment. Parce que regardez cette situation. Kvaratskhelia, il était entouré de 3 gunners. Et malgré ça, il a réussi à faire la différence sur les 3. Il dribble même Timbers. Timbers qui est à l'agonie depuis le début du match. Il le retient de la main. Mais dites-moi pourquoi il n'y a pas eu de pénalty là à ce moment-là. Parce que c'est bien de faire des vidéos lorsque c'est le Real Madrid. Mais lorsque c'est vos clubs, voilà, faites-les. Lorsque c'est des clubs que vous appréciez, faites-les. Lorsque c'est des clubs avec lesquels vous n'avez pas de rivalité, faites-les. Soyez juste. Soyez pour le football. Là, je suis désolé, c'est une honte. Et là, vous allez dire quoi? Ah, il y a un complot. Donc, dans tous les cas, nous, on est sortis. Mais le moindre fait que l'arbitre ne soit même pas allé voir la VAR, pour moi, c'est une dinguerie internationale. Et je vous cache pas, depuis le début du match, Paris Saint-Germain, c'est beaucoup trop fort. Je comprends mieux, les gars. C'est beaucoup trop fort. Et s'ils font pas attention à Arsenal, ben, ils peuvent prendre une rouste à domicile, sans le savoir. Vous connaissez un 3-0, tu dis, ah, il y aurait pu avoir moyen, mais non. En bien. On va se dire la vérité. Hein. Ligue des Champions, on est en train de regarder là, c'est pas chic. Il sait pas de votre côté, c'est comme moi, de mon côté, c'est pas chic. Parce que Real n'est pas dedans. C'est comme Côte d'Ivoire sans la canne. Il n'y a rien. Il n'y a pas ambiance, il n'y a rien. C'est pas chic. C'est pas ça, c'est pas qui on va supporter. C'est pour ça qu'on est là, on regarde. Donc, on est obligé de supporter des gens qui ont éliminé Real. Paris.
C'est que Paris est en train de nous montrer que c'est Real qui vaut rien. C'est Paris qui est en train de cogner Arsenal pour Paris. C'est jamais. Là, Mbappé, il est assis et puis il se voit dans Paris en même temps. C'est maintenant qu'il demande pourquoi il est allé au Real. Mon petit, moi, t'inquiète, ton tour arrive. Hein? C'est pas chic. Tu regardes même juste parce que tu as vu qu'il aura éliminé Arsenal. Sinon, c'est pas chic. Bon, là, si Barça aussi sort, c'est là que ça va devenir chic. Voilà. Si Barça sort maintenant, c'est là que ça va devenir chic. Maintenant, les fourrés n'ont pas joué ça en eux là-bas. Real n'est pas dedans. Tu regardes juste. Parce que tu as envie de perdre du temps. Tu sais que toi, aussi, tu regardes, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire comme moi. C'est pour ça que tu regardes. Tu t'ennuies. Donc, allons, on va regarder. Pas on s'ennuie. Sinon, c'est pas chic. Nous, on sait que c'est pas chic. C'est que la Ligue des Champions ennuie ça. C'est même pas chic. C'est pas chic. Je vous avais dit quoi, les gars? Quand Ousmane il a débarqué comme ça, je savais qu'il allait marquer. Bon, ça fait 1-0 pour le PSG. Et on peut dire qu'Arsenal a de la chance parce que là, pour moi, il y a clairement penalty. Ça n'a pas été sifflé. Je sais pas comment c'est possible, ça aussi. On peut aussi parler de l'énorme sauvetage de Joao Neves. Vraiment incroyable. Et même à la fin du match, hein, ça chauffait de ouf pour le PSG. Mais ils ont tenu bon. Et clairement, au vu du match, il y a moyen qu'ils réalisent l'exploit. Je dis pas qu'ils vont gagner, même si là, pour l'instant, ils gagnent. Mais au moins qu'ils arrachent le match nul là-bas, ce serait fort pour eux. Ousmane, encore une fois, l'antagoniste. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. Rendez-vous compte cette saison, 45 matchs, 33 buts, 10 passes D. C'est un truc de fou. Pour moi, il est clairement dans le top 5 ou dans le top 3 Ballon d'Or cette saison. On verra, c'est pas encore fini non plus. Peut-être que je m'avance. Mais clairement, c'est son meilleur niveau, c'est sa meilleure saison all-time. On va voir ce que Arsenal va proposer en seconde mi-temps. Mais là, clairement, pour l'instant, le PSG, il joue bien. Rien à dire. Arsenal, il se réveille tranquillement. À vos pronos. Regardez les ultras parisiens. 45 minutes avant la rencontre. Regardez le Mundo. C'est chaud, c'est bouillant. Tellement beau, les gars. Voilà. Les gars, voilà, je suis tellement jaloux et je peux même pas me cacher. Voir tous ces ultras ici encourager le Paris Saint-Germain pour une demi-finale de la Ligue des Champions et nous on est de côté. Voilà, j'ai trop la haine. Parce que moi j'ai le syndrome du personnage principal. Moi je l'assume mon syndrome. Moi je pensais que le Real Madrid dans tous les cas on serait allé loin. Mais là au final je vois des magnifiques ultras du Paris Saint-Germain. Eux ils sont déjà rentrés dans leur demi-finale. Donc j'espère que le Paris Saint-Germain arrivera à éliminer Arsenal parce que j'ai un autre syndrome. Le syndrome de la vengeance. Il faut Djoufara cette équipe de Arsenal. J'espère que Bassi nous rejoint dans la team des éliminés. Mais les gars, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'Arsenal, ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est moi qui vous le dis, les gars. Ouais, hey, ça me fout le seum, les gars. Ils nous ont éliminés. Moi, j'ai le syndrome de la vengeance. Il y en a certains qui souhaitent voir le Paris Saint-Germain éliminé. Mais pourquoi? Il y a quoi comme antécédent entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid? On s'en fout. C'est vous qui avez voulu créer des rivalités. Moi, je souhaite juste voir une équipe sortir et c'est Arsenal parce que j'ai la rage, j'ai la haine. Inch'Allah, vous sortez, les gars. Parce que ça commence à bien faire.